cette année, le thème c'est... C'est vrai que rester fidèle. Je n'ai pas fait le suspense, il y en a qui l'auraient trouvé. Hein? Rester fidèle. Amen. Et mercredi dernier, on en parlait avec ceux qui étaient là, que le Seigneur me met à cœur, c'est que nous restions fidèles. Et chaque lettre veut dire quelque chose. Amen. Et chacun peut s'y retrouver. Et vous ferez l'exercice chez vous. La lettre R veut dire quoi pour toi? Hein? Pour t'encourager à rester fidèle. Amen. Maintenant, on va prier. On va demander au Seigneur, celui qui est fidèle, le roi des rois, de nous aider. Qu'il nous aide cette année, à travers sa parole, à ce que nous soyons tous fidèles. Qu'il nous trouve fidèles quand il reviendra. Amen. Et que nous puissions être sûrs que nous sommes dans ses voies, parce que lui, il est fidèle. Ce qu'il a commencé, il va le finir. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Et quand nous avons trouvé le repos, nous devons garder ce repos. Amen. On n'est pas sauvé juste pour éviter l'enfer. Comment tu sais que tu es sur le bon chemin? C'est quand tu gardes le repos. Tu vois, ton âme est dans le repos. Amen. C'est ça l'indicateur. Quand tu es en paix, tu sais que tu es dans le repos, que tu es fidèle dans les voies du Seigneur. Alors on va prier. On va demander la grâce au Seigneur, qu'il nous aide, qu'il m'aide à parler de sa part, et qu'il puisse, à travers ma bouche, transmettre ce qu'il veut dire à son peuple, à son Église. Et que nous, qui sommes son Église, nous soyons fidèles. Amen. Je vais demander à Jean s'il veut bien lever sa main. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole, c'est la lumière. Éclaire-nous par ta parole. Que ton esprit repose sur ton serviteur, afin qu'il nous délivre ta parole. Et que cette parole, elle pénètre au plus profond de nos cœurs. Et que nous la mettions en pratique chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, qui demeure à tout jamais la parole vivante, la parole faite chair. Amen. Amen. Restez fidèles. L'année dernière, nous avions parlé de quoi? La sanctification. Vous allez retrouver ça encore cette année. Dans le S. Hein? Bon, après, je vais zoomer, vous voyez. Donc, chaque lettre, ça a une signification. Dieu veut un peuple fidèle. Fidèle à son retour. Et vous savez qu'en anglais, le mot reste, ça veut dire quoi? Repos. Rester dans le repos du Seigneur. Quand tu es dans le repos du Seigneur, tu sais que tu es sur la bonne voie. Parce que quand Jésus t'a attiré à lui, il t'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai quoi? Le repos. Amen. Donc si en chemin tu perds le repos, c'est que tu n'es plus dans la voie du Seigneur. Amen. Donc il faut garder ce repos qu'il t'a donné. Il faut cultiver ce repos. Garder ce bon dépôt. Et marcher dans les voies du Seigneur. Donc, souvent quand on demande de rester fidèle, tout le monde dit, ouh là là, quel programme. C'est bien, c'est tout un programme. Hein? Mais le Seigneur nous dit d'être fidèle en quoi? En peu de choses. Là où tu es aujourd'hui, c'est des petits changements qui t'ont amené là. Souvent, nous prenons des habitudes dans nos vies. C'est des petits micro-changements qui se sont déposés petit à petit. Satan, il ne vient pas te faire un grand virage comme ça. Hein. Il te met, non, vas-y un peu. Et petit à petit, tu dévis.
Mais avec le Seigneur, c'est la même chose. Il dit, tu fais peu de choses, tu es fidèle en peu de choses. Et Dieu va provoquer chez toi le changement. Est-ce que nous voulons le changement cette année? Est-ce que nous voulons que Dieu nous transforme? Il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Amen. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Vous savez, vous connaissez cette image de l'eau qui tombe sur un rocher? L'eau qui tombe sur un rocher et ça finit par faire quoi? Ça finit par faire un trou. C'est la répétition d'un même événement qui paraît anodin. Petit coup. Et finalement, ça arrive à percer un rocher. Dans un rocher dur. Et Dieu dit, c'est la même chose qu'il veut faire avec toi. Si tu es fidèle en peu de choses, tu vas arriver à percer des rochers. C'est-à-dire que tu vas arriver à ôter de ta vie des choses qui sont tenaces, des habitudes qui sont là, coriaces. Mais si tu es fidèle en peu de choses, Dieu te demande seulement d'être fidèle en peu de choses. Fais juste ta part, ta petite part. Hein, Justine? Fais juste ta petite part. Dieu dit, notre force augmente pendant la marche. Mais il faut marcher. Amen. Le bébé, quand il naît, bientôt il y aura un bébé. Hein? Il va naître. Il va marcher à quatre pattes. Après, il va vouloir grandir. Parce qu'il voit papa et maman debout. Il dit, mais moi aussi, je vais être debout. Donc, quand il va essayer au début, il va tomber. Mais il voit toujours, il est motivé à en voyant ses parents. Il dit, non, mais moi aussi, je vais être comme. Il se lève. Il tombe, il se lève. Mais le bébé, imagine le bébé qui tombe la première fois. Il dit, oh, c'est trop difficile de marcher, c'est pas la peine, je reste à quatre pattes. Il y a des bébés, des fois, il faut les forcer à marcher parce qu'ils restent longtemps à quatre pattes. Mais avec le Seigneur, c'est pareil. Il dit, marchez. Soyez imitateurs de Jésus. Mais Dieu ne te demande pas de faire des exploits comme ça. Donc Dieu ne te demande pas de faire des exploits. Il dit, c'est des petits changements que tu commences à apporter dans ta vie. Tu es fidèle en peu de choses et Dieu va t'amener à faire de grandes choses. Si vous voulez changer une habitude cette année, une mauvaise habitude qui est rentrée dans votre vie, commencez par des petits changements. De tout petits changements. Et soyez fidèles. Et vous allez voir, c'est là que Dieu va agir et va vous amener à faire des exploits. Vous allez dire, oh, finalement, j'y suis arrivé. Mais si on veut d'un coup changer une habitude qui est installée depuis longtemps, ça ne marche pas. Il faut être fidèle en peu de choses. Amen. Justine, tu n'as jamais préparé du riz à la maison? Si. Alors, comment on prépare le riz? On met de l'eau dans une casserole, Oui. et on met le sachet de riz dedans. On met... Tu mets le sachet. Tu l'ouvres pas? Non, il y a des sachets sur Ah, il y a des sachets, d'accord. Voilà. C'est bien. Alors, qu'est-ce qui fait cuire le riz? L'eau. L'eau? L'eau quoi? L'eau bouillante. L'eau bouillante. Et quand tu le mets là, est-ce qu'il cuit tout de suite? Non. Il faut attendre combien de temps? Oh bah je sais pas. Mais il faut attendre. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Ça dépend du riz. En 10-15 minutes, on voit. Ça dépend du riz. Donc, il faut attendre pour voir un riz dur devenir un riz que tu peux manger. Amen. Fidélité en peu de choses. Et Dieu fait pareil avec nous dans notre marche. Ce que Dieu nous demande, il ne nous demande jamais ce qu'on ne peut pas faire.
Il dit faire un pas après l'autre. Je vous ai toujours raconté ça quand je fais un voyage, un long voyage, 600 km. Quand je vois les 600 km, je suis fatigué. Mais quand je coupe ça en petits morceaux, je dis Seigneur, grâce à toi, je vais faire 10 km. Et quand je fais 10 km, je dis merci Seigneur, je fais encore 10 km. Ainsi de suite. Et après, je fais 100. Mais quand je regarde tout ce que j'ai à faire, ça me fatigue. Sur le plan spirituel, c'est pareil. Ne vous donnez pas de grosses tâches à faire. Vous savez, pour monter sur une montagne, c'est un pas après l'autre. Amen. Un pas après l'autre. C'est pourquoi Dieu nous dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, aussi sera fidèle dans les grandes. Amen. Amen. Et cette année, qu'il y ait un changement. C'est là qu'il y aura un changement. Ma fidélité dans les petites choses va amener un changement dans ma vie. Qui veut un changement dans sa vie? Amen. Nous tous, nous voulons un changement. Il dit, 1 Corinthiens 4, verset 2 dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Le Seigneur veut nous trouver fidèles. Dieu n'attend pas de toi de faire des choses extraordinaires. Parce que souvent, quand on fait les choses extraordinaires, on fait yo-yo. Tac, pouf, tac. Mais Dieu attend de toi d'être fidèle. Tu progresses, hein? Constamment. S'il arrive, je vous montrais souvent cette image. Vous voyez? Attends, je sais plus c'est lequel. Voilà. Vous voyez cette image? Souvent, ça c'est l'effet yo-yo. Tac, 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 tac. Donc, on ne progresse pas. Mais avec le Seigneur, c'est comme ça. Tu fais ça, tu tombes, mais tu n'es pas tombé. Tu vois, tu n'es pas tombé bas. Tu remontes, tu tombes, tu remontes, tu tombes, tu remontes. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Et pouf. Donc quand tu tombes ici, ça c'est, il faut faire la repentance. Tu te repens. Tu fais un petit pas. Donc au fait, tu vois, c'est des petits pas comme ça. Tic, 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 tu vois, vous voyez, c'est des petits pas, des petits pas, des petits pas. Et tu te retrouves là-haut. Mais ceux qui veulent faire des grands pas, ils font ça, pouf. Et après, et les voix, ils se retrouvent là. Mais Dieu dit, petit pas, petit pas, petit pas. Quand tu tombes, tu te repens, tu te repens, tu te repens. Il dit, la force augmente pendant la marche. Quand tu es fidèle en peu de choses, tu le seras dans les grandes. Amen. Est-ce que cette année, nous voulons tous être fidèles en peu de choses? Que le Seigneur nous aide. Amen. Voilà. Merci Benoît. Donc, c'est ça le changement. Cette année, nous allons changer. Cette église, ça va changer. Hein? Amen? On va mettre le feu à Rion. Mais vous savez, c'est vrai, hein, c'est comme ça. C'est possible avec le Seigneur. C'est des petits changements. Si chacun de nous on décide, on dit, je veux changer, vous allez voir ce qui va se passer. Dieu, lui, n'attend que ça. C'est lui le feu divin. Et nous, si nous sommes le bois, il va nous embraser. C'est ça qui va faire le feu. C'est pour nous, on va mettre le feu. Hein? Amen? Donc, le Seigneur attend de nous de changer à son image. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu veut nous transformer à son image. C'est Dieu qui le veut. Il dit, laissez-vous transformer. Parce que le monde aussi veut nous transformer. Jeune fille, attention au monde. Hein? Ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez comment on appelle, comment le potier travaille? Comment le potier travaille? Il prend l'argile, il peut mettre de l'eau, il le pétrit, et soit il peut utiliser une sorte de moule, ou bien il peut faire le... Voilà. Et vous savez que cette année, vous avez attiré mon attention, je ne l'avais pas prévu. On est en quelle année? 2018. 2018. Alors, on va lire Jérémie 18. Tu peux l'afficher? Jérémie 18. Jérémie 18. Comme ça, vous retenez. Hein? 2018, Jérémie 18. Vous savez? La souris, il faut la sortir. On a besoin d'un chat, sinon on perd la souris. On a besoin d'un chat, votre Didio. Oui, Didio, on a besoin de lui. Voilà. Jérémie 18. Le Seigneur nous dit, ne vous conformez pas. On commence au premier. Bon, on fera des petits changements cette année aussi. Hein? On ne va pas toujours projeter, parce que des fois la technique nous fait des défauts. Il faut que chacun vienne avec sa Bible. Amen. Parce que ce qui est bien avec la Bible, c'est que tu touches. Le portable, vous savez, il y en a qui utilisent le portable. Le portable, le problème c'est que quand tu utilises le portable, tu peux recevoir un SMS. Ça te distrait. Ou tu peux aller sur Facebook. Hein? C'est ça qui n'est pas bien. Alors que ta Bible, tu ne reçois pas SMS, Facebook, rien du tout. Tu es seulement avec le Seigneur. Il n'y a rien qui te distrait. Amen. Donc cette année, on va essayer ce changement-là. Apportez vos Bibles. Amen. Allez, qui veut lire? Allez, Justine, tu veux dire? Oui. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël.
Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé à lui faire. Donc si cette nation fait quoi? Revient de sa méchanceté. C'est ça la repentance. Nous allons voir ça tout à l'heure, comme nous avons vu. Rester fidèle. Le R, c'est repentance. Rester fidèle dans la repentance. Amen. Restons fidèles dans la repentance. Amen. Très important. On continue. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, oui, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Vous voyez ça? Dieu ne fait pas que châtier, mais il veut faire du bien. Il dit, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien. Dieu voulait lui faire du bien. Il dit non, on arrête. Est-ce que tu veux que Dieu te fasse du bien? Alors repens-toi quand il te parle. Amen. Repens-toi quand il te dit, mon enfant, tu es sur la mauvaise voie. Parce que lui veut te faire du bien. On continue. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis, ainsi parle l'Éternel, voici je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous, revenez chacun de votre mauvaise voie, reformez vos voies et vos heures. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est quoi ça veut dire quoi, les penchants? Tu vois, ça veut dire que les penchants, c'est que mon cœur penche comme ça. Tu vois? Voilà. C'est comme si tu es devant un choix et tu dis, ah mais moi c'est ça que je veux. C'est ça le cœur qui se penche. Le cœur qui se penche vers quelque chose. C'est ça les mauvais penchants, comme dit ta mamie, c'est les mauvaises idées. Par exemple, mamie te dit, faut pas manger trop de bonbons. Mais ton cœur penche pour manger les bonbons. Voilà, donc c'est ça, les penchants de notre mauvais cœur. On continue. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Interrogez les nations qui a jamais entendu pareille chose. La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs? Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes? Cependant, mon peuple m'a oublié, ils offrent de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, éternelle moquerie. Tous ceux qui passent, sont stupéfaits et secouent la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, Dieu, ici, nous parle, il nous montre bien que il faut se repentir. Nous sommes l'argile, il est le potier. Amen. Il veut nous faire du bien. Il veut nous faire du bien. Je peux réfléchir. Donc, ne vous conformez pas, ne nous conformez pas au siècle présent. Donc, quand nous contemplons le Seigneur, il dit, nous tous, le visage découvert. Donc, le changement se produit comme cela. C'est quand je passe du temps, le petit temps que je prends
avec lui. Je suis transformé quoi? En la même image. Amen. Quand je contemple le Seigneur, je suis transformé à la même image de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire, de progrès en progrès. Et c'est le Seigneur qui le fait, par le Seigneur, le Saint-Esprit. Donc, le Seigneur nous dit d'être parmi le reste fidèle. Pourquoi? Parce qu'il nous dit si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à... Est-ce que nous sommes dans ce temps? Dieu a besoin d'un reste fidèle. Amen. Si l'église de Rion décide d'être ce reste fidèle, nous allons empêcher que Sodome et Gomorrhe commencent. Nous vivons dans ce temps. Les apôtres parlaient de ces choses, mais nous sommes en plein dedans. Et c'est pourquoi Dieu a besoin d'hommes et de femmes fidèles. Amen. Que nous décidions tous d'être fidèles. Seigneur, aide-nous. Donc la fidélité, c'est une personne, c'est en grec c'est pistos, c'est quelqu'un qui est loyal, qui est sûr. C'est des personnes qui se montrent fidèles dans les transactions d'affaires. C'est dans l'exécution des ordres, dans l'accomplissement des devoirs officiels. C'est celui qui garde sa foi engagée et qui est digne de confiance. C'est celui qui est facilement persuadé par la parole. Croyant, ce qui se confie dans le Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, c'est celui qui a confiance dans les promesses de Dieu. Celui qui est convaincu que Jésus est ressuscité de la mort. Celui qui est devenu convaincu que Jésus est le Messie et qu'il est l'auteur du salut. C'est celui qu'on appelle un fidèle. Amen. Alors soyons des fidèles. Et nous serons ainsi vraiment le sel. Et souvent c'est généralement traduit par fidèle, croyant, croire, assurer, fidélité, certaine, vraie, fidèlement. Que Dieu nous aide. Alors, on va finir avec ce point. Vous voyez que cette année, le but c'est de rester fidèle. Donc, nous allons décliner à chaque fois, vous voyez, il y en a 12 lettres. Vous pouvez prendre juste une lettre. Si vous prenez une lettre et que vous êtes fidèle, pendant toute cette année, à ce point-là, bravo. Amen. Le but, c'est pas de tout faire. Être fidèle en peu de choses. Donc, ça se décline comme ceci. C'est être fidèle dans. Kidam, j'aurais besoin de toi pour zoomer à chaque fois. Si Benoît arrive, montre-lui. Alors, ici, donc, je zoome un peu. Contrôle, ouais. Voilà. Oh non. Encore, clique encore. Comment des zooms? On reclique? Contrôle moins, fais contrôle moins. Non, c'est pas ça. Bon, il va falloir qu'on progresse là. Voilà, merci. Donc, le R, c'est un renouveau cette année. On va vraiment laisser le Seigneur nous changer. Dans la repentance, dans le renouvellement de l'intelligence. La suite. Tu peux glisser, voilà. Dans l'enseignement des apôtres, dans nos engagements les uns envers les autres,
notre engagement vis-à-vis du Seigneur. Amen. Dans notre engagement dans l'amour, je décide d'aimer mon frère, je décide d'aimer ma soeur. Amen. Dans mon engagement vis-à-vis de l'Église, dans mon engagement dans la fréquentation au culte. Amen. On continue. Dans la sanctification, dans le service. Il faut être fidèle. Il ne faut pas dire, ah oui, je me suis assez sanctifié, c'est bon, j'arrête. Ou bien j'ai trop servi. Hein? J'ai assez servi dans cette église, moi j'arrête. Non, il faut être fidèle jusqu'au bout. Il ne faut pas servir un moment. Surtout, il faut être dans la tâche quand le Seigneur va revenir. On continue. Que le Seigneur nous aide. Voilà, dans le témoignage. Voilà, quand Jean priait, parlait du témoignage, il me semble que tu as prié aussi, tu as parlé du témoignage. Donc le Seigneur veut des témoins. Il faut que nous soyons des lettres vivantes. Amen. Il faut que nous sortions. On met à prier pour l'évangélisation. Il faut que cette année on soit fidèle dans l'évangélisation. Chacun à son niveau, mais quand vous avez l'opportunité, engagez-vous pour l'évangélisation. Amen. Donc c'est rester fidèle dans, on continue, fidèle dans la vie d'église. Donc quand je viens à l'église, j'encourage les gens. Amen. J'encourage mes frères, je les édifie. Quand par exemple je fais une prophétie, ou dans ma prière, ou dans un cantique inspiré, j'édifie mon frère, je l'exhorte. Amen. Je l'encourage. C'est pourquoi il faut être fidèle dans la vie d'église. Amen. C'est pas facultatif, c'est pas aujourd'hui je dors. Non. Aujourd'hui le lit c'est trop beau. Non, non, je reste fidèle. Amen. Amen les jeunes. On continue. Le zèle, être fidèle vraiment dans notre zèle pour le Seigneur. Le Seigneur dit, ayez du zèle et non de la paresse. Il faut être zélé pour les bonnes choses. Amen. Zélé pour les bonnes choses. Zélé pour les bonnes choses. Il y a plusieurs versets, on aura l'occasion d'approfondir chaque point par la grâce de Dieu. On continue. Tu descends maintenant. Maintenant, on va aller vers fidèle. Ah, là, il se débrouille bien. Le F. Voilà. C'est ma faute, je vais dû faire plus. Alors, fidèle dans la foi. Restez fidèle en tant que fils et fille de Dieu. Rester fidèle, c'est vraiment aussi c'est fuir les idoles. Amen. Rester fidèle, c'est fuir les passions de la jeunesse. Amen. Donc, comme je vous le dis, j'en ai plein. Vous allez écrire le mot rester fidèle chez vous. Et le R, à quoi ça vous fait penser? Écrivez-le. Et demandez au Seigneur de vous aider à être fidèle dans ces domaines. Amen. On fait l'exercice. On vérifie dimanche prochain. Donc chacun vient dire, ah tiens, moi j'ai vu dans I, on peut rajouter ceci. Je vais être fidèle dans tel domaine. Amen. On continue. Faites glisser. Voilà. Restez fidèle dans l'intimité avec Dieu. Donc c'est la prière. Amen. Dans les intercessions. En ce moment, Jean-Jacques a besoin de nos prières. Il faut prier pour lui. Amen. Il faut prier pour lui, il faut prier pour sa sœur, qui n'est pas au Seigneur et qui est souffrante. Alors, il a besoin de nos intercessions. Fidèle. Fidèle dans les instructions du Seigneur. Le Seigneur nous donne des instructions. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. Sinon, on perd le repos. Hein? Quand le médecin dit, Monsieur Michel, repos aujourd'hui. Mais si tu ne suis pas les instructions, tu vas perdre le repos. Hein? Donc c'est pareil avec le Seigneur. On perd le repos parce qu'on ne suit plus les instructions. On continue. Dès comme dépendance de Dieu, on peut aussi dire demeurer dans le Seigneur. Hein? Hein? Faire de l'Éternel ses délices, dans la discipline. Dès veut dire Dieu lui-même. Voilà, ma fidélité envers Dieu. On continue rapidement, on va finir. Comme évangélisation. Être fidèle dans l'évangélisation, dans l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Être fidèle en tant qu'épouse de Christ. Vous voyez le vous pouvez mettre ce que vous voulez. À quoi ça vous fait penser? Pour vous encourager. Être fidèle dans les Écritures. Lire les Écritures. Le L, être fidèle dans la louange et dans les libéralités. C'est quoi les libéralités? Voilà, les offrandes. On a dit que pour être béni, le Seigneur, il dit, là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, moi, en tant que pasteur, je sais que parfois c'est difficile pour certains pasteurs, mais moi je le dis pour votre bien. Une église où les gens ne font pas de libéralité, ils ne sont pas bénis. Parce qu'il dit, mais vous occupez de vos maisons. Et ma maison est abandonnée. Et bien moi aussi, je ne m'occupe pas de vous. Mais une église où on s'occupe des affaires de Dieu, on veut que son royaume avance. Et bien Dieu dit, moi aussi je vais m'occuper de vos affaires. Amen. Vous lirez Agé, il dit ça au peuple, il dit, ma maison est abandonnée. Cette année, par la grâce de Dieu, il y aura un changement. Nous ferons une extension. Qui est pour le changement? Voilà, nous ferons une extension. Hein? Nous ferons une extension par la grâce de Dieu, mais on a besoin de libéralité pour ce projet. Donc, pour faire une extension, pour qu'il y ait plus de place. Amen. Pour l'évangélisation, on aura, comme on l'appelle, une terrasse, juste pour l'évangélisation, quand il n'y aura pas dans la fête de la musique ou d'autres choses. On pourra faire café, on pourra faire jus de fruits, trouver des moyens pour attirer les gens à Jésus. Amen. Pas des afters. Hein? Voilà, donc il y a des travaux à faire là-haut. Tout ça, on a besoin de libéralité. On continue. Alors, il ne faut pas perdre l'espérance. Hein? L'espérance, c'est très important. Le E, il faut trouver plein de choses avec le E. Et dans l'endurance, il faut aller jusqu'au bout. C'est ceux qui finissent la course. Il faut finir la course. Et vous savez, c'est souvent la fin de la course qui est dure. Les muscles tétanisent, tout. Mais soyons endurants. Et prions les uns pour les autres. Pour que chacun puisse finir la course. Amen. Ceux qui sont en fin de course, comme ceux qui sont au début, vous savez, quand on est en début de course là, on a pleine force. On fait des... on court comme... Comment il s'appelle le... Usain Bolt. Mais à la fin de course, c'est là qu'il faut savoir gérer. Hein? On continue. Et c'est fini. Restez fidèles. Et vraiment, le Seigneur va nous aider à rester fidèles. On va chanter le cantique 245. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. C'est ça? Le Seigneur nous aide à changer, à rester fidèles.
Amen. Nous allons prendre la Sainte Seine. Et là aussi, le Seigneur nous demande de rester fidèles. Rester fidèles à la table du Seigneur. Rester toujours digne. Pour prendre dignement le pain et la coupe, il faut rester, demeurer dans le Seigneur. Se rappeler que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Amen. Amen. Que nous sommes au Seigneur. Nous lui appartenons. Et nous sommes son temple. Amen. Et donc, le Seigneur nous demande de nous purifier. C'est pourquoi il dit, quand on veut prendre le pain et la coupe, c'est se rappeler qu'il a payé un grand prix pour nous. Et que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est pourquoi il dit, prendre ça dignement, c'est savoir qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Et donc tu dois te demander au Seigneur de te purifier de tout ce qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi il dit, après tu peux le prendre dignement. C'est quand tu as confessé, il dit, il ne faut pas mépriser le corps de Christ. Donc chaque fois, il faut être fidèle dans ce domaine. Je n'ai pas eu le temps de le raconter, mais la fidélité, vous le lirez aussi, le chiffre 18, c'est 1 Samuel 18. C'est une alliance, fidèle à une alliance. Jonathan était fidèle à David. Bien qu'il soit le fils du roi, bien que ce soit lui normalement qui devait prendre la suite, il était fidèle à David. Et Dieu nous dit d'être aussi fidèle à son alliance. Amen. Fidèle à son alliance. On va prier. Passons un moment devant le Seigneur et demandons-lui vraiment de nous purifier et de nous rendre fidèles. Fidèles à son alliance. Que nous restions fidèles à lui, notre Dieu. Demandons-lui de nous purifier. Il veut le faire. Il dit, lui, il est fidèle. Il dit lui-même, il est fidèle. Et juste pour nous purifier et nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier. Et pour nous pardonner nos péchés. Alors confessons-lui nos péchés. Il veut nous pardonner. Il veut nous purifier. Il est fidèle à cette alliance. Je vais demander à Odile de rendre grâce pour le pain. Je vais rendre grâce pour le pain. Seigneur, nous sommes dans l'allégresse de pouvoir participer à ta table. Seigneur, nous sommes si heureux de nous rappeler, Seigneur, ce que tu as fait pour nous. Ton corps brisé à la croix pour nous, Seigneur. Toutes tes souffrances pour nous. Tu étais Dieu incarné. Dieu parmi les hommes. Seigneur, nous voulons nous réjouir de ce que toi, le Dieu Tout-Puissant, si haut élevé dans les cieux, tu as eu toujours ce cœur de Père, ce cœur où tu voulais habiter parmi les hommes, où tu voulais habiter dans le cœur des hommes. Seigneur, tu as toujours eu à cœur de nous racheter, de nous ramener. Tu ne t'es jamais lassé. Et aujourd'hui encore, tu ne te donnes point de repos. Seigneur, c'est ce que nous voulons célébrer aujourd'hui. Célébrer ta grâce pour nous, ton amour. Sois élevé, notre Dieu. Nous voulons t'adorer en prenant cette sainte scène. Nous voulons nous rappeler, nous voulons t'adorer, te contempler au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton sang précieux qui a coulé à la croix pour nous. Et Seigneur, c'est la preuve de ton amour. Et tu es fidèle dans ton alliance pour nous purifier par ton sang précieux. Et pour ôter tout péché de nos vies. Pour opérer des changements dans nos cœurs. Que ton sang entre partout en nous et purifie nos cœurs. Et que tu nous donnes des cœurs purs, des cœurs bien disposés à plaindre ton Saint-Nom. Et que nous soyons fidèles, Seigneur, tous les jours de notre vie. Nous te soyons fidèles. Et Seigneur, tu es fidèle même pendant cette marche, quand nous tombons, tu nous relèves et tu nous fais croître dans ta connaissance. Tu nous fais progresser.
Oui, qu'il en soit ainsi pour tout un chacun de nous. Et Seigneur, aussi par ton sang précieux, Seigneur, tu nous as guéris. Par tes mains précieuses, nous avons été guéris. Je proclame ta guérison sur toute l'Église au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute personne malade soit guérie. Que toutes les personnes qui souffrent parmi nous ou qui ne sont pas là à cause de la maladie soient guéries. Nous pensons à Roselyne, qu'elle soit guérie de ce problème de poumon, Seigneur. Qu'elle soit guérie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous pensons aussi à Jacques, que Jacques aussi soit guéri, l'ancien pasteur Jacques Villormain, qui soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions aussi pour la sœur de Jean-Jacques, qu'elle soit guérie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ton sang a coulé pour tous les hommes, et en particulier pour tes enfants. Tu as dit, c'est notre héritage. Que soit l'héritage de tes enfants. Que tes enfants soient protégés par ton sang. Que, Seigneur, tes enfants soient guéris. Et que ta vie, tu leur communiques ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur, dans la nuit fut livré, prit du pain et le distribua à ses disciples. Donnez ceci à mon corps qui a été livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous en mangerez. De même, le Seigneur prit la coupe et le distribua à ses disciples. Il leur dit, ceci est la coupe de la nouvelle alliance, pour la rémission de vos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous en boirez. Le Seigneur dit à ses disciples, mangez-en tous et buvez-en tous. Seigneur, merci vraiment de nous avoir permis de participer à ta table. Nous te bénissons, Seigneur. Tu nous fais du bien. De nous rappeler ce que tu as fait, Seigneur, nous fait du bien. Nous savons aussi, Seigneur, que c'est une bénédiction que tu veux nous faire en nous permettant de participer à ta table. Ce sont des choses qui vont au-delà de notre entendement et qui annoncent que nous prendrons un repas de noces avec toi bientôt dans les cieux. Merci, Seigneur. Viens bientôt. Amen. 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 Alors, tout à l'heure, juste après le culte, ne partez pas, il y aura, on va faire un petit, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Bon, on va manger un petit truc, hein? Hein? Et, parce que, cette année, je vous garde de promesses, parce que Dieu est un Dieu de promesses. Allez, donc pour le début d'année, encore, oui. Si, j'en ai il y en a encore. Alors pour la nouvelle année, hein?
tient ses promesses. Alors on va faire un petit tour. Tu en as pris? Tu en as vu? Oui. Tu en as pris pour Josiane? Non. Ah bon? Ouais. Mais bon, je vais me cacher les yeux. Voilà, allez, on fait un petit tour rapide. On va lire les promesses. Alors on commence par les enfants. Que de l'Éternel, des délices et que de sa grâce, ce que son cœur a plaisir. Waouh! Et c'est combien de fois tu es tombé sur ça? Hein? Il veut te dire quelque chose. Hein? Deuxième phrase, hein? Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Ah, waouh, c'est beau! Mais-nous! Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen! J'en ai deux. Fais que mon cœur s'attache à tes ordres et non pas à l'argent. J'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Et deuxième? J'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ah, très bien! Oui? L'Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Et moi, ça va aussi avec ça. Du fond de la détresse, j'ai appelé le Seigneur au secours. Il m'a répondu. Il m'a rendu la liberté. Le Seigneur est pour moi. Je n'ai peur de rien. Amen. Et Michel? Fortable. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et l'autre? Les exigences du Seigneur sont justes, elles rendent le cœur joyeux. Amen. Romain? Quand les richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur. Tu vas être riche, toi. Allez, Déborah. Dieu est notre refuge, en tout temps confiez-vous en lui et penchez votre cœur devant lui. Ah, et penchez votre cœur. Oui? Que l'Éternel te bénisse et te garde. Amen. Celui qui réfléchit possède la sagesse. Michel? C'est moi. Moi, ça me va très bien ce Ouais. qui est là. C'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Super. Oui, Jacqueline? Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui met les cœurs à l'épreuve, c'est l'Éternel. Amen. Oui, Jean? Oui. Que Dieu fasse pluire sur nous sa face. Amen. Amen. Ah, c'est une belle émission. Oui. Ce Dieu reposant mon salut et ma gloire, la roche de ma force, mon refuge est en Dieu. Amen. Mais c'est un petit peu différent en anglais. J'ai Ouais. déjà En anglais? remarqué en anglais. En anglais, c'est quoi? En anglais, c'est dit Trust in God at all times, my people. Tell him all your troubles, and for he is our refuge. Traduction? T'as pris le coup. Mets-toi Voilà. tout le temps en Ouais, Dieu, oui. mes peuples. Dis-lui tous tes problèmes, for notre Dieu, c'est notre refuge. Amen. Vous voyez, notre Dieu, il est notre refuge. Il faut lui se confier en lui. Et quand il fait des promesses, il les tient toujours. Il a pris quelques promesses, mais il en a plein pour vous dans sa parole. En restant fidèle dans sa parole, vous en avez trouvé d'autres. Alors tenez, vraiment prenez ça à cœur, ce qu'il vous a donné. Et tenez bon. Amen. Et dans les voies du Seigneur. Alors nous allons clore ce moment, nous allons le remercier pour ce temps qu'il nous a accordé dans sa présence. Et que nous puissions vraiment le remercier pour sa fidélité. Donc on va chanter Dieu est bon, 340. Et je demanderai à Jean s'il veut bien remercier le Seigneur. Il va être bon, il dit je suis bon, il sera bon envers nous toute l'année. Amen. C'est bien vrai,
remercions pour ce culte, nous te remercions pour ta présence parmi nous. Car tu es un Dieu fidèle. Nous pouvons compter sur toi. Et en ce début d'année, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Et nous, de notre côté, nous voulons rester fidèles. Alors aide-nous à tenir nos promesses tout au long de l'année. Que nous demandons au nom de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons recevoir la bénédiction que le Seigneur nous a laissée dans sa parole. Voici comment il a dit de bénir ses enfants. Le Dieu qui se soucie de vous, qui se soucie de chacun de nous et qui veut bénir ses enfants. Il dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, toute sa contenance, et qu'il te donne la paix, le shalom, c'est-à-dire que rien ne te manque. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom, dit l'Éternel, sur les enfants d'Israël, que vous êtes par la foi. Et l'Éternel dit, je les bénirai. Alors, soyez bénis au nom de l'Éternel, que son nom soit sur vous, que la crainte filiale du Père Céleste soit sur vous et demeure en vous, pour que vous marchiez toujours dans ses voies. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes sous la grâce, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous et avec moi aussi. Eh bien, bonne année 2018.